Salut, salut, salut à tous les futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue encore à tous les abonnés sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là à l'affût des informations pour vous et je suis très contente de vous servir. Je suis très contente et à tous les anciens abonnés, je dis encore, j'adresse encore mes félicitations parce que je sais que vous faites du beau travail. Merci pour les partages, les likes et surtout merci pour vous-même parce que vous vous donnez la peine de chercher du travail, de postuler. Il y en a qui ont participé au forum passé et sont actuellement en train de passer leurs entrevues. Donc ma prière, c'est que le maximum de personnes arrivent en cette année. Et c'est pour ça que je travaille dur. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème spécial. Il n'y aura pas de partage d'écran, mais c'est juste, c'est plus informatif, quoi. Parce que je sais que lorsque vous voulez venir au Canada, des fois, des gens ont des problèmes. Enfin, ils se posent des questions au niveau du choix des villes ou le choix des provinces. Et j'aurai deux annonces avant de démarrer. Aujourd'hui, en fait, je vais d'abord annoncer la couleur du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler des 12 villes, des 12 grandes villes canadiennes où il fait beau vivre. Ok? Donc, tenez-vous tranquille, il n'y a pas de souci. Je vais un peu parler avec vous des villes. Vous saurez, avant même de postuler en ligne, exactement pourquoi vous allez dans telle ou dans telle autre province ou ville. Deuxième annonce, je voulais dire à plusieurs, faites attention aux arnaques. Parce que plusieurs m'envoient des messages comme quoi, s'il te plaît, Alice, est-ce que tu peux nous dire si ceci est une bonne offre? Donc, il y en a qui reçoivent des offres comme quoi ils peuvent payer pour avoir le permis de travail. Le permis de travail ne s'achète pas. Le permis de travail ne s'achète pas. Et je vais toujours le répéter, le permis de travail ne s'achète pas. Alors, comment est-ce que vous allez acheter un contrat de travail, un permis de travail, alors que vous n'avez jamais passé l'entrevue? Donc, du coup, je vous invite à faire très attention. C'est pas parce que le Canada est très demandé parmi les pays vers lesquels les gens immigrent que vous allez payer ou acheter n'importe quoi. Alors, lorsque vous payez, si un employeur veut vous embaucher, il ne va pas vous demander de payer le permis de travail. Le permis de travail ne se paye pas. Je pense que je vais finir par faire passer l'annonce tout le temps, hein. OK? Alors, dans la liste des 12 grandes villes, mais avant cela, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vraiment vous aimez ce que je fais, likez, partagez et suivez cette petite vidéo pour voir comment vous abonner et tout, et tralala. Voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite, vous partagez. Merci beaucoup. Super, parce que vous avez activé la cloche de notification après vous être abonné. Dans la liste de notre première ville où il fait beau vivre, c'est Vancouver. Vancouver, c'est dans la province de la Colombie-Britannique, à savoir que le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Et Vancouver a une population, je vais arrondir, hein, de près de 2 300 000 habitants. Et Vancouver est une ville en majorité anglophone, on va dire ça comme ça. Le coût de la vie à Vancouver est assez élevé, quand même. Pour une personne à Vancouver par mois, selon mes estimations, j'ai pas vécu à Vancouver, donc selon mes estimations, une seule personne qui compte vivre à Vancouver, si vous êtes très économe, pour une seule personne, vous devez environ dépenser 2000 voire 2500 $ par mois. C'est ça, Vancouver. C'est une très belle ville avec beaucoup d'opportunités anglophones, chères. Si vous êtes courageux, allez-y. Vous allez voir que ça va changer votre vie positivement. Deuxième grande ville au Canada, c'est Hamilton. Hamilton, c'est pas loin de Toronto, donc c'est dans la province de l'Ontario. Et encore, l'Ontario, en principe, c'est une ville majoritairement anglophone.
Toutefois, il y a beaucoup de francophones qui préfèrent vivre en Ontario parce que j'ai des amis à Hamilton qui parlent français, mais lorsque vous cherchez du travail et que vous êtes bilingue à Hamilton, donc dans l'Ontario, c'est très très positif parce que c'est une ville majoritairement anglophone. Après, si vous êtes bilingue dans les centres d'appel, vous voyez, parce que le Canada, en gros, est bilingue. Donc, si vous travaillez, par exemple, dans des compagnies qui ont besoin de ceux qui répondent à la demande de tous les Canadiens, ces compagnies, généralement, aiment bien embaucher les francophones. Troisième ville, c'est Edmonton. Edmonton, c'est dans la province de l'Alberta. Edmonton également, bon, j'ai oublié, la population de Hamilton est de près de 694 000. Donc, comme j'ai dit tantôt, j'arrondis. Edmonton a une population de près de 1 100 000 habitants et Edmonton est situé en Alberta, majoritairement anglophone, pardon, mais vous aurez l'occasion de voir des choses en français. Si vous êtes bilingue, c'est top. En général, dans tout le Canada, si vous êtes trilingue, enfin bilingue d'abord, donc anglais, français, trilingue, maîtrisez l'informatique, vous êtes très bien parti. Et puis la quatrième ville, c'est Victoria. Victoria est dans la Colombie-Britannique, donc majoritairement anglophone. Après, si vous êtes bilingue, waouh, c'est top. Une population de près de 92 000 habitants. Cinquième dans le top de la liste, c'est Montréal. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui préfèrent aller au Québec, parce que là-bas, c'est le français. Donc, Montréal, une population de 3,5 millions d'habitants. Grande ville cosmopolite, comme je l'appelle, la ville de l'intelligence artificielle, la ville des jeux vidéo. Donc, si vous êtes informaticien et vous aimez programmer des jeux vidéo, vous êtes très satisfait de faire l'intelligence artificielle, alors Montréal, c'est pour vous. Donc, là, sur la cinquième liste, c'était notre Montréal. Et vous savez, Montréal, c'est au Québec. Et le Québec est la seule province exclusivement francophone. Mais moi, ayant vécu à Montréal, si vous voulez avancer dans votre carrière, être bilingue, c'est un plus. Parce qu'au Canada, surtout au Québec, l'anglais est une compétence. Ça fait partie d'une compétence, comme si vous aviez une certification, quoi. Et dans les zones francophones, anglophones, le français est une compétence également. C'est quelque chose que vous pouvez faire valoir. Alors, en gros, être bilingue au Canada, c'est le top. Sixième dans la liste, Calgary. Calgary, c'est en Alberta. Si je me trompe, c'est la capitale de l'Alberta, je ne sais pas. Corrigez-moi. Une population de près de 1 300 000 habitants, majoritairement anglophone. La ville dans la province du pétrole, une ville bien riche pour ceux qui veulent travailler dans les trucs comme le pétrole, des manœuvres et ainsi de suite. Calgary, c'est pour vous. Cinquième sur la liste est notre capitale du Canada, Ottawa. Et lorsqu'on parle de Ottawa, n'oubliez pas Gatineau. Gatineau est collé à Ottawa, mais se présente du côté du Québec et Ottawa est du côté de l'Ontario. Une population de près de 990 000 habitants. Ils n'atteignent pas le million. Et certains vont me dire, oh, là-bas, c'est plus le français. À Gatineau, je dirais plus le français, mais j'ai été à Ottawa. J'ai l'impression que les gens ont plus tendance à parler l'anglais. Après, je ne sais pas. Mais je dirais, vous avez les deux. Voilà, vous avez les deux. D'une part, l'Ottawa Ontario, qui est en Ontario, où les gens vont préférer parler l'anglais. Et après, vous avez Gatineau, tout juste à côté, collé. C'est comme des villes jumelles, où les gens ont tendance à préférer parler le français. Huitième sur la liste, ma ville préférée, c'est Toronto. Et Toronto a une population de 5,5 millions d'habitants dans la ville. Elle est la ville, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, elle est la ville la plus peuplée du Canada. Et puis Toronto, économiquement parlant, Toronto également est aussi cher que Vancouver. Parce que si vous vivez seul ici, vous devez compter
entre 2000 voire 2500 dollars, même si vous êtes économe, hein. Parce que là, vous avez par exemple le loyer, un loyer ici d'un appartement. J'avais un client, son appartement à lui tout seul, donc une chambre, un salon, lui coûte 1500 dollars par mois. Et après, maintenant, vous devez acheter la popote, vous devez payer l'électricité, vous devez payer l'assurance automobile qui dépasse les 400 dollars. Alors, à la fin de la journée, à la fin du mois, je veux dire, vous avez dépensé minimum entre 2000 voire 2500 dollars. Et certains me demanderont, est-ce que les salaires suivent? Ça dépend comment vous négociez votre salaire. Mais le salaire minimum, si je ne me trompe pas, c'est 14 ou 15 dollars. Alors, vous faites 40 heures fois 15, vous faites 162 heures fois 15 dollars, et puis 160 heures, et vous allez trouver combien ça peut vous donner au mois. Et surtout, n'oubliez pas les impôts, parce qu'au Canada, les impôts, ça ne blague pas. Et puis, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous comparais, je vais vous mettre ça dans la barre de description, dans laquelle je comparais la ville de Montréal et de Toronto. Combien ça coûte pour vivre dans l'une comme dans l'autre ville. Et lorsque je parle, je vous promets les vidéos, lorsque j'oublie, merci à tous les futurs compatriotes qui me le rappellent toujours dans les commentaires. Vous savez, c'est pas évident parce qu'on tourne la vidéo, après il faut la découper et après il faut mettre les textes. C'est un peu... Et puis maintenant, neuvième sur la liste, c'est Québec City, c'est au Québec. N'oubliez pas, on a Québec-Ville et on a Québec la province. Donc, Québec la province comporte Québec ville et comporte également Montréal. Alors ici, je parle de Québec-Ville. Québec-Ville a une population presque de demi-million, hein, on va dire 540 000 habitants. Et j'ai visité la ville de Québec. Hein. Oh là là, c'est une belle ville. C'était beau. C'était beau. J'ai tellement aimé, tellement aimé, surtout bien pour les vacances, mais je n'y vivrai pas. Et puis, je trouve que la ville, il fait beau vivre et la vie est quand même moins chère. Donc, comparé à Toronto, où il vous faut pour une seule personne avoir au moins dans les 2000 à 2500 dollars par mois, je me suis rendu compte, hein, selon mes estimations, que si vous vivez à Québec, même juste avec un 1200 voire 1500 dollars, vous pouvez vraiment bien vous en sortir. Quoique, dans le Québec, il y a certaines choses qui coûtent plus cher que en Ontario ou bien en Colombie-Britannique. Dixième sur la liste, c'est Mississauga. Mississauga, c'est dans l'Ontario, c'est pas loin de Toronto, de là où je vis. Donc, c'est là où il y a l'aéroport. Donc, lorsque nous voyageons, c'est là où on arrive avant d'arriver à Toronto même. Une population de 828 000 habitants. Le coût de la vie là-bas, c'est presque le même que le coût de la vie à Toronto, parce qu'on va dire que c'est des petites régions près de Toronto. Onzième sur la liste est Halifax. Halifax, c'est dans la Nouvelle-Écosse, donc dans le Canada Atlantique. La population est près d'un demi-million. Alors, Halifax, comme je vous ai dit que si vous voulez immigrer, vous ne savez pas trop et vous voulez un système d'immigration de province facile, vous avez le Canada Atlantique et puis vous avez le Manitoba. Alors, Halifax est dans le Nouveau-Brunswick, dans le Manitoba, et non, la Nouvelle-Écosse, pardon, c'est dans la Nouvelle-Écosse. Et puis ensuite, vous avez Winnipeg. Winnipeg, c'est dans le Manitoba, si je ne me trompe pas. Manitoba. Une population de 711 000 habitants, c'est dans le Manitoba. Et pour la route, je vais vous donner un dernier bonus, parce que j'ai déjà cité les 12 villes. Le dernier bonus, c'est Acadie. Acadie, c'est dans le Nouveau-Brunswick. Et là-bas, ils parlent le français acadien. Ne me demandez pas à quoi ressemble le français acadien. C'est déjà mieux pour les francophones parce que c'est pas l'anglais. Ok, donc c'est le français acadien. Je suppose que si vous êtes francophone, vous pourriez facilement vous adapter. Alors, c'était la liste des top 12 villes canadiennes où il fait beau vivre. Ok? Parmi ces villes, dites-moi, juste au travers de mes explications, dans quelle ville est-ce que vous êtes plus tenté d'y aller? Dans quelle ville vous êtes plus tenté de vivre? Laquelle vous tente? L'Acadie, Winnipeg, Toronto, Vancouver. Et merci encore de participer au
challenge 100 000 abonnés avant juin 2022. Je serai contente de continuer le challenge avec vous et à nous revoir dans la prochaine édition. Et je ne vais pas cesser de le dire, les contrats de travail, les permis de travail ne s'achètent pas. Lorsque vous recevez un mail d'une compagnie bêta sans avoir passé l'entrevue, sans avoir vu le manager, sans avoir vu le recruteur, sans avoir passé, bref, et puis vous payez pourquoi? Ok, à nous revoir dans la prochaine édition.